Et salut les moches, c'est Linko. J'espère que vous allez bien. Alors une petite pause d'une petite semaine, ça m'a permis de faire un peu de changement ici comme vous voyez. Les Camponotus rufibes sont passés en tube de 30 compartimentés. Le petit tube leur suffisait plus, j'ai la gine qui sortait pas mal de fois dans l'ADC. Donc j'ai mis le tube et en à peine 2 heures, le couvain commençait déjà à partir dans le nouveau. Madame la gine est partie d'elle-même. J'ai fait le forcing pour vider le tube, il restait plus qu'une ouvrière dedans. Donc ça fait plaisir, on voit. Ça se bécote ici. Donc elles se sont pas mises dans la cavité la plus proche de l'humidification. Mais ça bouge, hein. Il y a 2 jours elles y étaient. Là elles sont reparties un petit peu plus au milieu. Elles gèrent. En tout cas on voit que le couvain est vraiment prometteur. On passe du côté des Fetchenkoi. On voit que la gine est cachée dans une interstice. Ici, pas mal d'ouvrières, on doit être à une petite dizaine. Donc le tube a bien été humidifié, donc on va pas voir beaucoup, mais il y a 2 grappes d'œufs. On voit, elles sont déjà passées déjà en petites larves. Encore un petit cocon ou 2. Elles évoluent plutôt bien aussi, celles-ci, hein. Pour une première année, je suis très content. Alors, les Cruentatus, alors elles sont tous sur leur couvain là-bas dans le coin. On le verra pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il évolue bien. On n'est pas encore au stade de cocon. Mais en tout cas, le petit couvain évolue. Voilà, tout se passe bien pour elle. Très 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 calme celle-ci, hein. Comme à leurs habitudes. Ah, il y a la petite Maculatus qui veut passer à la télé. Alors on va en profiter pour les regarder dans la foulée du coup. Je vais faire un petit zoom, ça sera pas terrible, on va les regarder de loin aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Madame Lingine est bien gonflée. Elles ont des super belles physogastries. Toujours 5 ouvrières, quelques cocons et une belle grappe d'œufs aussi. Et ça se balade bien, ça mange bien. Ça se passe pour les mieux pour ces Maculatus en e-building. Un petit coucou au prénom, les Pisnitens. Les fausses pots de miel. Qui se portent bien également. Voilà, donc leur petit nid. Donc je pense qu'elles vont bientôt changer de nid. Elles vont certainement même repasser en gros tube. Pour leur bien-être et pour la tranquillité. Au niveau des crématotos. Pareil, hein, un très beau couvain. Donc il est bien caché. On voit les cavités ici. Alors on va essayer de faire la mise au point. Voilà, tout se passe bien. Ça se balade de tous les côtés. On va tourner un peu le nid. Voilà, de ce côté-ci, pareil, comme vous voyez. Donc je rappelle que c'est leur première année, hein. Donc tout se passe pour le mieux. J'essaierai de décompter tout le monde avant la diapause. Ça risque d'être un peu long pour certaines espèces. Voilà, magnifique, hein, avec leurs petits as de pique. Voilà, tout se passe bien, toutes les cavités sont belles. Alors au niveau du haut, au niveau côté ADC, c'est un peu plus cracra, hein. Elle stocke pas mal de bordel dans l'entrée du nid et sur les coins. Le nettoyage s'impose d'ici peu. En tout cas, toujours en vadrouille, hein. Allez, un petit changement aussi, déménagement prévu pour les strobes. Alors celles-ci pour l'instant sont en tube, mais l'humidité commence à baisser. J'ai bientôt plus d'eau dans mon tube. On peut voir le couvain qui est très très généreux. On a passé la vingtaine, hein. J'espère terminer l'année à une petite 50aine, si ça évolue vite. Donc elles, au départ, je voulais les mettre dans une Minora, mais ça me paraît un peu grand pour le moment. Je pense que je les mettrai l'année prochaine. On va leur remettre un tube propre et bien réhumidifié pour passer l'hiver. Si elles veulent bien déménager, hein. Là, ce tube, je viens de le brancher il y a à peine 1 heure. En parlant de Minora, on voit une qui s'est bien vidée, regardez. Alors là, j'ai été très déçu en regardant. Plus de gine, plus de couvain. Les cavités se sont bien vidées. Non, je plaisante, la gine elle est là. Comme vous pouvez la voir, elle est là au milieu. Tout se passe bien en fait. Le problème c'est que j'ai donné un bon coup de coude au niveau du nid. Et tout le monde est parti dans le tube. Et dans l'ADC, donc sous les cailloux là, c'est blindé de fourmis. Tout le monde est sorti. Et sous l'abreuvoir, je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde aussi. J'en ai vu pas mal s'y engouffrer.
Donc il y a quelques secondes, ça courait dans tous les sens. Hein. Donc au moins, ça montre que l'huile de paraffine fonctionne très très bien. Elle a été mise à rude épreuve aujourd'hui. Je vais essayer de lever un peu. Ouais, voilà, comme vous voyez, il y a encore pas mal de monde. Hein. On voit qu'il y a même un peu de couvain. On va essayer de ne pas les écraser. Et tout le monde sera rentré à la maison d'ici une petite demi-heure. Allez, on continue avec les tubes rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. La berrerie, toujours une ouvrière et un cocon. Ici, j'ai chopé une petite Lasus SP, je pourrais pas vous dire pour l'instant. Elle a encore ses ailes en plus. J'ai vu un œuf, j'ai l'impression, donc affaire à suivre. La Lasus SP noire que j'avais en oligogenie, j'en avais mis deux gines. Elles avaient fondé ensemble, les premières naissances sont arrivées, là, regardez, ça grouille. Franchement, pour une première année, ça a évolué, mais vraiment à une vitesse. Par rapport au SP jaune, il n'y a pas à dire. Et la rapidité des ouvrières, c'est super. Et par contre, comme vous voyez, j'ai plus là qu'une gine. La deuxième s'est fait décapiter, littéralement. La tête est partie sur le côté. Ça y est, elles ont choisi leur reine. Bon, elle a fait du bon boulot, hein. Elle a aidé l'autre à amener ce couvain à maturité. Et en tout cas, il y a encore des promesses. Et on continue chez les fédoles. La DC qui est plutôt calme. J'aurais mis pas mal de petites drosophiles il n'y a pas longtemps, donc se sont bien rassasiés. La première chambre, toujours d'attaque au cas où je remets à manger. La deuxième un peu plus calme. Et la troisième qui remplit hein, avec toutes les ouvrières et le couvain, on va regarder ça. Voilà, sur les côtés, pas grand chose. Alors le couvain c'était quasiment vidé entièrement et là elle est repartie. Hein. Elle a recommencé une belle petite ponte dans le coin là-bas. Voilà, on va essayer de zoomer, hein, elles sont très petites, hein, on voit la gine en haut. Et là, les deux parois sont bien remplies. Toujours zéro évasion, je rappelle, en nid ouvert avec du talc uniquement. Celle-ci aussi, pareil, pour les décompter, ça va être rigolo. Les Formica rufibarbis. Alors le tube c'est un peu asséché, ce qui permet de les voir un petit peu mieux. On voit qu'il y a pas mal d'ouvrières. J'en ai une petite vingtaine aussi, je crois, à l'heure actuelle. La gine toujours dans la petite cavité, donc on la verra pas beaucoup. Quelques-unes en ADC, ça se promène. Les SP jaunes, pareil. Donc en oligogénie, toujours les deux. Là par contre la deuxième vit bien avec la première, hein. Les deux sont bien ensemble. Le couvain évolue vraiment lentement, mais ça se passe plutôt bien aussi. Donc, très belle, avec ce tube noir, ça fait un très bel effet. Et on va terminer par les Nicobarensis. On peut voir l'entrée du tube, un petit major qui monte la garde. Toujours un petit peu de sortie celle-ci. Et ça évolue plutôt bien aussi. Hein. Je rappelle qu'on est toujours à une demi-quadricity. Du couvain quasiment dans chaque salle. Plus proche de la sortie, c'est vraiment quasiment que des larves. Ici, elles ont été quasiment vidées. Là, j'avais un dépotoir, il était complètement nettoyé. Là, tout est redevenu propre. J'ai quelques œufs aussi ici de ce côté-ci. Et dans la deuxième moitié, là, c'est full. Tout est rempli, regardez, des cocons de partout. J'ai pas mal d'œufs aussi. De ce côté-ci aussi, pas mal de petits œufs. Franchement, ça se passe très bien. Et les cavités du fond sont vraiment utilisées comme dépotoir pour l'instant, en attendant qu'ils se remplissent. Voilà, je vais essayer de trouver la gine. Alors, elle est où ? Voilà, elle doit être par ici. On va essayer de regarder. Voilà, on voit sa tête ici en plein milieu si vous voyez. Elle est bien planquée. Mais en tout cas, ça pond bien comme vous voyez. Tout se passe bien pour elle. Et on va terminer cette vidéo avec une petite qui est venue directement dans ma maison. Alors, si vous voyez bien, elle est très petite, assez rouge. Donc c'est une Myrmica SP. On va voir ce que ça dit, on va la nourrir. Et sur ce, je vous dis
À plus dans le bus. Ciao!